Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec grand plaisir pour vous montrer ce que j'ai fait encore pour la Saint-Patrick. Donc je vous avais dit que certainement je ferai un tag ou autre chose. Mini-album, je n'ai pas le temps parce que là maintenant, ben voilà, le temps est trop court. Donc je me suis amusée à faire ce petit tag. Donc ce sont les tags de chez Action, hein, les trois là, j'ai pris le blanc. Et ensuite, je suis venue prendre cette encre là. Ça vient de chez Action, c'est très vieux, hein. Et j'avais à l'époque au Nose, ils avaient toute une panoplie de pads comme ça, d'encre. Donc j'ai pris ces deux là, en plus de celle-ci, pour faire mon petit dégradé. Je pense, je ne sais pas si vous le voyez, il est là dans le fond. J'ai pris une chute de papier et j'ai déchiré comme ça et j'ai fait mon petit dégradé. Donc j'ai commencé par celui-ci et ensuite j'ai continué avec celui-là et l'an dernier celui-ci. Voilà. Après, une fois que j'ai fait ça, bon, j'ai tout ancré partout. Je suis venue mettre, j'ai pris ce tampon là qui est ici et celui-ci, c'est celui-ci. Donc j'avais fait un essai avec une des encres, je ne sais plus si c'est celle-ci ou l'autre à côté. Le résultat n'était pas super, j'ai pris celle-ci, le résultat n'était toujours pas super, donc je suis venue prendre du jaune, on le voit un petit peu à l'arrière, et comme je n'étais pas satisfaite du résultat, j'ai pris du coup mon encre noire, qui est la Toga, d'ailleurs, je suis en train de voir qu'elle a de la buée à l'intérieur, et ça c'est pas bon. Je n'arrive pas à l'enlever, je verrai ça plus tard. Et je suis venue, en fait, il y a 3 couches de tampons, il y a du vert, du jaune et du noir. Et je trouve franchement le résultat vraiment, c'est la première fois que je fais ça, le résultat vraiment top. Hein. Les petites gouttes, ben, je les ai faites avec un pinceau sur le bloc acrylique. Je suis venue tamponner comme ça avec du noir. J'ai spritzé, j'ai un petit spritz là qui traîne quelque part là-bas derrière. Et avec mon pinceau, pour celles qui ne savent pas, j'ai fait comme ça. Et ensuite j'ai pris hop, les ciseaux et j'ai tapé dessus comme ça. Et donc c'est ce qui fait les petites gouttes noires qu'on voit. Et ça, je vous l'avais montré. C'est ce que j'avais trouvé sur Pinterest. Voilà. Ça, c'est un ruban qui vient de chez Action également, à l'époque de Noël. Et j'ai mis le 3 qui représente le mois de mars. Donc, c'est le 17 mars. Voilà. Et derrière, bah, j'ai laissé comme ça. Je n'ai rien fait de plus. Voilà pour mon petit tag. J'espère qu'il vous plaira. Donc, ça, c'était pour ça. Ensuite, j'ai fait une pochette. Une pochette qui se présente comme ceci. Et à l'arrière, j'ai pour faire, faut que je mette un point de colle de chaque côté parce que le washi ne tient pas. J'ai mis du double face en dessous, mais le washi sur les extrémités ne tient pas. Et pour cacher la cordelette, j'ai mis le washi de la Saint-Patrick. Donc, il s'ouvre comme ceci. J'ai brûlé les bouts à chaque extrémité. Je ne sais pas si ça va tenir. Je suis venue mettre des petits strass comme ça. De ça et de ça. Sur les trèfles. Le petit chapeau. Le washi, pareil. Il faut que je mette... ça tient pas. Bon, bref. Le washi que vous connaissez de la fameuse boîte qui est celle-ci. C'est celui-ci.
Et l'autre petit... comment ça s'appelle, la petite découpe que j'ai cherché également sur Pinterest avec le chapeau de la Saint-Patrick, la petite fleur qu'on reconnaît d'ici, de cette planche là. Et ça, c'était le petit cadre. Je vous avais fait une vidéo juste avant en vous disant que je ne savais pas encore comment j'allais l'utiliser. Et ben voilà, j'ai trouvé. Ensuite, il s'ouvre comme ceci. J'ai tout ancré à l'intérieur et dedans, on peut y glisser ce qu'on veut. Voilà, c'est comme ça. C'est quelque chose de tout simple. Et ça nous permet de, si vous avez des chutes de papier, ça vous permet de faire des petites pochettes sympathiques. Là, j'ai fait pour la Saint-Patrick, mais ce sont des petites pochettes qui peuvent être pour une occasion, un anniversaire. On peut glisser un billet ou pour faire un envoi avec plein de petits scrabidules à l'intérieur. C'est sympa. Voilà, donc ça c'était pour mes deux dernières créations que j'ai faites. Ensuite, maintenant on va faire ensemble la petite pochette. Donc moi j'ai pris une feuille que j'avais pris dans un blog, je ne pourrais plus vous dire lequel, c'est un blog d'automne en tout cas, de chez Action. C'est une feuille qui fait 35 par 35. Moi je l'ai coupée à 20, ici à 20, là il y a 20 cm et là elle est sur les 30 et demi. Voilà, donc je vais la prendre comme ceci et je vais plier au pif. On va monter un tout petit peu, voilà. Je me mets bien. Je vais mettre comme ça. Je me mets bien sur le côté ici. Je m'aligne bien pour que ça ne dépasse pas. Alors ce qu'il y a, c'est que le papier craque un petit peu, mais bon, on ne peut pas l'éviter malheureusement. Et ensuite, je viens replier par-dessus et je laisse à peu près ceci. Là. Alors, je vais vous dire combien est-ce que c'est. C'est 2 cm. 2 cm du bord du bas. Voilà. Je viens rabattre de l'autre côté aussi pour que ce soit bien à niveau. Et je plie. J'espère que vous allez bien. Voilà. Après, je vais prendre ceci pour arrondir mes bords. Si vous n'avez pas, ce n'est pas grave. Vous pouvez le laisser comme ça. Ou alors, vous pouvez prendre, pour celles qui n'ont pas, vous pouvez prendre le rond ici et faire avec le crayon un petit tour de chaque côté. Moi, je le fais comme ça parce que j'aime bien. Et pareil, j'arrondis à l'intérieur aussi. Voilà. Donc ça c'est fait. Maintenant, je vais ancrer. Donc toujours la même, le pad d'encre hein, que on les trouvait encore, je crois, il y a 2 mois de ça chez Action. Après, je sais pas si c'était les mêmes coloris, mais en tout cas, moi je les avais achetés une première fois et ensuite je n'ai plus pris parce que je n'en avais pas besoin vu que je ne les ai pas utilisés ceux-là. Donc je me suis dit, je ne vais pas encore les prendre pour que ça reste dans mon tiroir, ce n'est pas la peine. Ça, pareil, c'est optionnel hein, pour si vous n'avez pas, vous n'êtes pas obligé de le faire. Voilà, donc là on en est à la Saint-Patrick. Une fois que j'ai terminé ça, je vais
attaquer les décorations de Pâques. Pâques, c'est le mois prochain, c'est fin avril. Je suis dans le temps, il n'y a pas de souci. Là, quand je dis les décorations, c'est les créations en scrap. Hein. Je ne pense pas que cette année, je ferai des créations manuelles parce que en fait, le marché de Pâques, je n'en ai pas. Et c'est pas grave. Hein, je n'ai pas de marché de Pâques, j'ai un autre marché en vue. Donc, j'attends la réponse. J'espère que ça va être favorable. Et je vais, j'ai commencé déjà à les petits pots là que je vous ai montré. C'est pour ce marché-là. Et je viens également mettre une couche de jaune par-dessus parce que je trouve que ça fait chouette. Ça donne un rendu différent. Comme j'ai fait sur l'autre. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, je vais venir mettre, je vais prendre des double face parce que la colle c'est trop long. En vidéo, c'est beaucoup trop long, donc je vais mettre du double face. Hop. Alors le double face que je mets, c'est du tout petit. C'est peut-être pas ça que je dois faire. Je me suis trompée. Je peux encore couper. Là. En fait, c'est pas de ce côté que j'aurais dû le mettre, mais de l'autre côté. Ici. Je vais vous donner la dimension du double face que j'utilise. Voilà. Je ne l'aime pas trop parce qu'en fait, il se déroule facilement. Et en plus de ça, j'ai beaucoup de mal à le séparer. Je sais pas pourquoi il est comme ça, ce double face. C'est du rouge pourtant. Hein. Alors, c'est du 3 mm. J'espère, oui, vous voyez ce que je fais. J'ai toujours cette crainte que vous ne voyez pas ce que je fais. Allez, hop. Et je rabats. Rien de compliqué, hein. Voilà, j'ai ceci comme ça. Ensuite, je n'ai pas préparé mes images. Ça, ce sont toutes les choses que j'ai trouvées sur le net. Donc, je pense que je vais mettre celui-ci qui est super mignon. Et qu'est-ce que j'ai mis à côté? Donc là déjà il y a marqué Saint-Patrick, donc c'est déjà une bonne chose. La petite chope de bière, je vais la laisser, enfin la petite, la grande. Et je vais prendre autre chose par ici. Ou alors je peux prendre quelque chose là. Je crois que c'est ça que j'avais fait. Non, ça fait trop grand.
ça ne va pas du tout. Il faut juste un petit truc là sur le côté. Quelque chose, je dois avoir là-dedans une petite chope de beurre. Alors ça, j'ai adoré les prendre parce que en fait, ce sont... c'est du café, du cappuccino Saint-Patrick. Franchement, j'ai trouvé ça super mignon. Après, c'est du café, c'est pas de la bière, c'est de la glace, donc ça ne peut pas aller. Quoique, si je mets ça comme ça, ou celui-ci, pourquoi pas. Mais je voulais qu'on voit ça, alors je vais prendre celui-ci. Voilà. Ou pourquoi pas celui-là plutôt. Allez, c'est parti. Je vais prendre cela. Je les remettrai tout à l'heure, sinon la vidéo va être trop longue. J'espère que ça vous plaît, en tout cas, ce que je fais avec vous là. Voilà. Et je vais coller celui-ci. Alors, je n'ai pas encore mis mes pots sur ma boutique parce que je n'ai pas eu le temps, mais ça ne va plus tarder. J'ai une boutique en ligne, j'ai le lien dans la description. Si vous voulez aller faire un tour, vous pouvez. Si vous voulez passer une commande, n'hésitez pas à me contacter par mail aussi. Il y a la fête des mères qui approche là, donc si vous avez un petit cadeau à faire, eh ben, pourquoi pas. Hop. Et je viens, comme il faut camoufler le blanc, je viens tamponner avec ma couleur verte tout ça pour essayer d'avoir le moins de blanc possible. Voilà, ça nous donne ceci. Ensuite, qu'est-ce que j'avais mis? Ah mince, j'aurais dû mettre le washi d'abord. Je voulais mettre le washi ici. Je peux peut-être encore le décoller. Oui, c'est pas encore complètement collé. Alors là, je vais prendre l'autre qui, celui-ci, fait 5 mm. Je vais le mettre comme ça ici. Ouais. Là. J'ai complètement zappé. Je suis déjà dans mes futures créations, c'est pour ça. Dans les futures créations de scrap. C'est ce que je vous disais, ça ne vient pas tout de suite. Voilà. Je vais prendre le washi qui c'est celui-ci qui vient également de cette boîte là, c'est celui-là. J'espère qu'il ne va pas se déchirer comme l'autre.
Eh ben si. Ça fait rien. Je commence ici. Alors, ce n'est pas bon. Alors, je vais commencer ici. Ah, ma main, si c'est enroulé. Bon, c'est la première fois que je galère avec du double face. Hein. Ça ne m'est jamais arrivé, ça. Hop. Il faut un début à tout, comme on dit. Hein. Donc voilà, là je remets la colle. Je viens aplatir ici. Je vais mettre de la colle ici aussi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'avais fait donc ça c'est bon. Ici, je vais rien mettre parce que j'ai dit je voulais garder le petit nœud. Je vais prendre cette planche là. Et cette fois-ci, je vais prendre... Alors, je vais mettre de la colle parce que ça ne colle pas, ces trucs-là. Ce sera tout pour là. Voilà. Ensuite, je vais prendre le petit cœur jaune que je vais mettre ici. Et je vais en mettre un autre ici. Oh, voilà. Je trouve que l'autre pochette est plus belle que celle-ci. Bon, elles ont chacune leur charme. C'est peut-être parce que j'ai pas l'encadrement. C'est peut-être pour ça que je la trouve moins belle, mais bon. Il manque quelque chose. Non, ça ne va pas, ça.
Il manque quelque chose, une petite fleur peut-être. Et si je mettais j'avais dit que je voulais le garder. Si je mets ça là, du coup, bah... Là, j'ai trouvé sa place. Là, ici. Je verrai si je rajoute quelque chose, mais je pense pas. J'aurais pu mettre un petit oiseau, quelque chose comme ça. J'ai pas pensé. Bon, c'est pas grave. Ensuite, j'ai trouvé ce morceau de... Ça doit être du raffia, je sais pas. C'est de la récup. Je vais donc le mettre comme ceci. Pour faire la fermeture, comme j'ai fait dans l'autre avec... dans l'autre, j'ai pris de la twine. Là, je prends une espèce de raffia que j'ai et je trouve que ça va bien ensemble. Ici, je vais mettre de la colle. Hop. Je vais le ramener. Ça, il n'y en a pas assez. Si jamais ça prend pas, je mettrai du double face. Voilà, ça a pris. Voilà, ma petite pochette. Allez, je vais laisser comme ça. Voilà. Voilà ma petite pochette, j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait, à partager autour de vous, à commenter. Et moi, je vous retrouve très vite pour les créations en scrapbooking de Pâques. Voilà, j'ai passé un agréable moment avec vous. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!